les enfants sont souvent témoins des violences. J'ai eu plusieurs cas de petits garçons ou de petites filles qui ont vu leur papa tuer leur maman dans la cuisine devant eux. Donc ça, ce sont des traumatismes à vie. Lorsque je préside des audiences et que j'entends les victimes comme les auteurs, ce qui me frappe beaucoup, c'est la violence qui peut régner dans le huis clos conjugal. Ce qui me frappe aussi, c'est le discours et le vocabulaire qui est utilisé par les hommes à l'égard des femmes, qui est souvent un discours et un vocabulaire extrêmement violent, agressif, dominateur, et un discours qui tourne toujours autour de la propriété et du refus de la séparation. Nous savons que l'étape la plus dangereuse pour les femmes, c'est lorsqu'elles décident de partir et lorsqu'elles l'annoncent. La séparation est un moment crucial, est un moment refusé, un moment non accepté par le conjoint violent. Bien sûr, nous ne parlons là que des conjoints violents. Un homme normal, dans une relation normale avec une femme, va pouvoir parler et s'exprimer sur la séparation. Mais lorsqu'on est dans la violence, et non plus simplement dans une séparation, eh bien, le moment de l'annonce est un moment dont nous savons qu'il est extrêmement dangereux. C'est le moment où il faut s'occuper des femmes avec beaucoup d'attention. Je crois beaucoup à l'importance de la sémantique, du vocabulaire, parce que les mots nomment les choses et qu'il faut donc faire attention dans l'espace médiatique et dans l'espace courant au vocabulaire qu'on utilise pour parler des violences faites aux femmes. Alors par exemple, bien sûr, arrêter de parler de drame conjugal ou de crime passionnel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit toujours de domination, d'emprise, de refus de la séparation et donc finalement de mort. Le mot féminicide, pour moi, a cet intérêt majeur de reparler de la question du côté des femmes, c'est-à-dire véritablement le fait que ce sont des femmes qui sont tuées et pas des hommes. Féminicide sert à ça et je trouve qu'il faut être bien conscient que si les mots ont un sens, ils ont aussi une direction. Et que quand on parle de féminicide, on parle bien de conscientiser, puis de lutter contre ce phénomène. Au sein des violences conjugales, désormais, la question des enfants est une question qui a été maintenant conscientisée, élaborée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, nous savons que dans le champ des violences conjugales, il faut prendre toute la mesure des violences faites aux enfants. Alors, les enfants sont souvent témoins des violences. J'ai eu plusieurs cas de petits garçons ou de petites filles qui ont vu leur papa tuer leur maman dans la cuisine devant eux. Donc ça, ce sont des traumatismes à vie, évidemment, pour ces enfants. Et donc, il faut que nous travaillions sur ces enfants victimes de violences conjugales ou alors témoins des violences au sein de la famille. Nous appelons depuis de nombreuses années à une pause législative et au fait que nous n'avons pas toujours besoin de nouveaux textes. En revanche, nous avons besoin de travailler sur nos pratiques professionnelles. Vous savez, des lois aussi anciennes que l'ordonnance de protection, qui date de 2010, eh bien, n'est pas encore véritablement appliquée sur le territoire français, en tout cas pas dans l'ampleur où on souhaiterait qu'elle le soit. Donc vous voyez, il faut aussi laisser les institutions travailler sur les textes, s'en emparer, et les partenariats locaux se mettre en place pour que véritablement, au bénéfice des victimes, les mécanismes se mettent en œuvre sur le terrain.